Bonjour, je viens vous parler du monde de demain. Il n'y a pas très longtemps, en Suisse, on a voté pour une loi qui s'appelle la loi Covid-19. Cette loi a été adoptée suite à 60% des suffrages. Dans cette loi a été introduit la notion d'un pass sanitaire. Un pass sanitaire en 2021. J'aimerais vous lire quelque chose. Je vais vous lire une liste de points. Cette mesure entre en vigueur immédiatement. Interdiction d'aller dans les restaurants et les lieux de dégustation, les cafés, les salons de thé et les bars, les théâtres, les cinémas, les concerts, les music-halls et autres lieux de plaisir, les cabines de téléphone publiques, les marchés et foires, les piscines et plages, les musées, les bibliothèques, les expositions publiques, les châteaux forts, châteaux historiques, ainsi que tout autre monument présentant un caractère historique. Les manifestations sportives, soit comme participants, soit comme spectateurs. Les champs de course et locaux de paris mutuels, les lieux de camping, les parcs. Est-ce que vous savez à quoi correspond cette liste de points interdits? Cette liste de points interdits date de 1942, du 8 juillet. Et elle concernait les mesures à l'égard des Juifs. Notre gouvernement a édicté certaines règles liées au pass sanitaire. Dans les critères qu'ils appellent domaine orange, donc, les personnes n'étant pas au bénéfice d'un pass sanitaire pourraient se voir refuser en 2021 l'accès à des bars, des restaurants, des manifestations publiques, des foires professionnelles et salons grand public, des manifestations en général, des lieux de loisirs, de sport, de divertissement, tels que théâtre, cinéma, piscine et casinos, les activités d'associations sportives ou culturelles, les établissements de santé tels qu'hôpitaux ou EMS pour les visites des proches. Je ne sais pas si je suis la seule à qui ça fait froid dans le dos. Est-ce qu'on va continuer longtemps tout ce cirque? Est-ce qu'on va continuer à faire nos cycles comme ça, tous les temps de temps? Est-ce qu'on va continuer à cliver la population de cette manière? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les personnes qui décident de ne pas être au bénéfice d'un pass sanitaire, des personnes suite à des convictions médicales ou une approche de leur santé, pourraient se voir refuser l'accès à des lieux de la vie quotidienne, pourraient se voir refuser l'accès à la vie culturelle. Cette loi Covid a été mise sur pied pour régler les problèmes liés à des pandémies. Ce qu'il faut savoir, c'est que la définition d'une pandémie a été modifiée par l'OMS. Anciennement, c'était une loi qui était assez proche des manuels d'épidémiologie classiques. Et elle se basait sur un nombre élevé de morts ou de malades. Donc c'était basé sur la létalité et la morbidité. C'était lorsque la population se retrouvait face à un virus et dont elle n'avait pas encore l'immunité. Et du coup, se déclaraient des pandémies au niveau mondial par-ci par-là. Désormais, la définition d'une pandémie selon l'OMS, c'est une maladie mondiale. Donc en fait, c'est une maladie qui se propage dans le monde entier. Et ça suffit pour être déclarée comme une pandémie. Ça veut dire que la grippe, chaque année, c'est une pandémie. Ça veut dire qu'un rhume qui circulerait dans le monde pourrait être considéré comme une pandémie. Ce qui signifie que cette loi Covid pourrait être prolongée sous prétexte de pandémie.
Ce qui voudrait dire qu'on nous présente ça comme du court terme, mais que ça peut devenir du long terme. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'acte vaccinal n'est pas anodin. Ce n'est pas quelque chose qu'on a momentanément. Non. Là, c'est à vie. J'ai une fille qui a 18 ans. Donc, quand le Covid a commencé, elle en avait 17. Certains articles dans la loi Covid peuvent durer jusqu'à 2031. Ça veut dire que ma fille aura 28 ans. Ça signifie aussi que de 17 ans à 28 ans, elle risque de vivre avec cette loi. Ça veut dire qu'elle risque de se voir interdire les accès. Ça veut dire que si elle veut aller au cinéma avec des copines et qu'elle n'a pas le pass sanitaire, elle ne peut pas y rentrer. Ça voudrait dire que toute sa jeunesse serait complètement limitée. Est-ce que c'est ça qu'on veut pour nos enfants? Est-ce que c'est ça qu'on veut comme vie pour nous-mêmes? Est-ce que c'est ce monde qu'on veut laisser? Le réseau Choix Vaccinal, avec les Amis de la Constitution, ont lancé un nouveau référendum par rapport à ces nouveaux articles qui se sont glissés dans cette loi Covid et pour lesquels l'ancien référendum n'avait pas d'action. Je pense que maintenant, il est vraiment venu temps de faire quelque chose. On a la possibilité, ici en Suisse, de dire non face à certaines lois. On a la possibilité de pouvoir s'exprimer. Il faut absolument faire signer ce référendum. Il faut absolument signer ce référendum. Je sais que parmi vous, beaucoup de personnes sont démotivées ou ne croient plus à la politique, ne croient plus à la justice, sont fatiguées de tout ce qui se passe depuis une année. Si on ne réagit pas maintenant, si on ne signe pas ce référendum, si on ne le fait pas signer maintenant, on va droit dans le mur. Le monde de demain sera le pass sanitaire. On a la possibilité de faire changer les choses. Signez ce référendum et faites-le signer. On a jusqu'au 8 juillet pour le faire. Le temps est très court.